Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me trouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va nous permettre de couvrir le printemps 2025 sur le plan sentimental. Il est réalisé avec le tarot Lumen, ainsi qu'avec deux oracles, le petit oracle des synchronicités et les conseils de mon petit chaudron. Et donc comme première énergie, nous avons une carte qui va nous permettre de déterminer ce qui pourrait changer dans votre vie sentimentale au cours du trimestre printanier qui arrive, c'est-à-dire une évolution, si vous faites le bon choix, qui peut survenir, une opportunité, un changement majeur à venir. Et nous avons la carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous dit qu'il est temps de défendre vos intérêts. Le 9 de bâton, c'est une carte où il faut rappeler à l'ordre des personnes dont le comportement est excessif ou abusif. 9 de bâton, c'est se protéger d'attaques éventuelles ou encore une fois, remettre un peu les barres sur les i, les barres sur les points sur les i, les barres sur les t, parce que il y a des gens qui, si on leur donne ça, nous prennent le bras. Donc le 9 de bâton, ça peut être vraiment le besoin, au cours de ce printemps 2025, de remettre certaines personnes à leur place en leur disant ça avec moi, c'est hors de question. Ça peut être l'idée qu'on a déjà beaucoup subi dans une situation amoureuse donnée et qu'il est hors de question que cela se poursuive. Au cours de ce printemps amoureux 2025, vous tapez du poing sur la table et vous dites je n'endurerai plus cela, je ne supporterai plus cela, je n'accepte plus cela. À partir du moment, évidemment, où ça vous insupporte, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le 9 de bâton, c'est se dresser pour ses propres intérêts et tracer des frontières à ne pas déborder, à ne pas dépasser et les imposer aux personnes qui pourraient avoir tendance à venir nous envahir ou à abuser de nous, de notre gentillesse, de notre tendresse, etc. Le 9 de bâton, c'est aussi monter la garde, notamment peut-être pour les personnes célibataires. Cette idée que, au fond, fort ou forte de notre expérience ou de nos expériences passées, nous sommes, on va dire, avertis de ce qui pourrait se produire. C'est-à-dire que je sais ce que je ne veux plus, j'ai déjà subi cela, j'ai déjà enduré ceci, et je ne veux pas que cela se reproduise. Donc, fort donc de cette expérience, forte de ces expériences, je vais très vite repérer les situations qui pour moi ne sont plus acceptables. Et je vais tout de suite mettre la haut là. Le 9 de bâton, c'est défendez vos intérêts, défendez-vous, protégez-vous et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Parce que le but, c'est quand même l'idée que les choses s'accomplissent de façon la plus heureuse, la plus épanouissante et la plus fluide possible. Et quelquefois, il faut savoir s'imposer pour ce faire. Nous trouvons dans les éventuels blocages ou l'éventuel blocage principal pour ce printemps amoureux, ce qui peut vous freiner ou vous empêcher de vous épanouir sur le plan sentimental, que ce soit des freins intérieurs, hein, et internes ou les personnes autour, hein, ou des éléments extérieurs. Nous avons le 9 d'épée. Alors on va être plus sur l'intériorité, mais ça peut être provoqué par l'extérieur, parce qu'en plus on a le 9 de bâton, donc 9 de bâton, 9 d'épée, on va avoir le sentiment que ça discute ensemble, quoi. Le 9 d'épée, vous voyez, hein, cette femme, elle est sur son lit, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est l'idée d'une situation qui nous obsède, qui tourne en boucle dans notre tête et qui n'aide en rien, le fait de ressasser, ça n'aide en rien notre situation à avancer. Donc n'intériorisez pas trop, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment, on se fait du mouron pour l'avenir, on s'inquiète, on se pose un milliard de questions, on s'angoisse, et ça ne résout rien en fait, hein. Ça n'aide rien. Ce n'est pas parce que la nuit venue, vous allez être là en train de penser et repenser ce qui s'est passé, ce qui s'est produit ou ce qui pourrait se produire, que ça va aider vos affaires. Au contraire, ça va peut-être vous pousser à vous noyer dans un verre d'eau. Parce que le 9 d'épée, c'est quelquefois l'idée qu'on est un peu surmené ou à fleur de peau et qu'il y a une sorte d'épuisement mental qu'on provoque à force de trop cogiter et que ce 9 d'épée va nous dire en fait, fichez-vous la paix en fait. Ça sert à rien de trop penser, il faut vivre les choses, expérimenter. Parce que ça peut être aussi l'idée qu'on veut anticiper à mort, en fait. Et à trop anticiper, en fait, on ne vit pas les choses. Après, ça peut venir de l'extérieur. Le 9 d'épée, ça peut être quelqu'un, quelque chose qui vient à vous culpabiliser, hein. Et dans ce cas-là, pareil, hein, on dégage. On dégage les gens qui vont avoir une tendance à nous dire que nous sommes les fautifs de ceci ou de cela, qui vont nous pousser à nous en vouloir, à s'auto-scarifier, à s'auto-saboter parce qu'on nous met une pression pas possible. Donc faites attention à cela. Toutes les personnes qui vont vous
pousser à vous remettre en question au point de vous sentir mal dans votre peau, ou qui vont vous pousser à vous culpabiliser au point de plus en trouver le repos de l'esprit. C'est des situations qui sont toxiques, c'est des gens qui sont malsains, c'est des affaires qu'il vaut mieux laisser sur le bas-côté, hein. Derrière, vous avez voilà l'action immédiate que vous pouvez entreprendre dans ce cadre du trimestre printanier amoureux. C'est-à-dire quelle action concrète au cours des 3 prochains mois vous pouvez mettre en place, et peut-être même dès maintenant, hein, pour avancer et progresser sur le plan sentimental. Ça peut être un appel à l'action, ça peut être un conseil pour progresser. Et vous avez la très belle carte du 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça peut nous dire, dès qu'en fait c'est pas fluide, dès que c'est prise de tête, dès que vous avez besoin de vous protéger, c'est que c'est pas les bonnes personnes, c'est que c'est pas la bonne situation, c'est qu'il faut repartir à zéro et se rediriger autrement dans cette situation sentimentale là, ou dans notre vie amoureuse si nous sommes célibataires. Parce que le 3 de coupe, c'est tout le contraire. C'est l'idée que les choses sont simples, sont fluides, mes chers cancers. Avec le 3 de coupe, on adore danser, chanter, célébrer, festoyer. C'est un tel plaisir de se voir, de se trouver, de se retrouver, que toutes les peurs et les angoisses disparaissent, se volatilisent au contact de ces moments heureux de célébration. Le 3 de coupe peut annoncer des retrouvailles, effectivement, avec des personnes du passé. Donc ça peut être des réconciliations avec un ancien amour, une ancienne flamme que l'on retrouve, et l'ancien amour reprend dans ce cas-là. Ça peut être des personnes du passé que l'on retrouve, des amis ou quoi au caisse, et puis ça est le tremplin vers une amélioration de votre vie sentimentale, parce que vous y faites une nouvelle rencontre. Il peut y avoir l'idée d'une triangulaire également. Dans le cadre du 3 de coupe, c'est pas impossible. Dans ce cas-là, ça peut être l'idée que vous côtoyez non pas une personne, mais plusieurs en même temps. Faites-vous plaisir dans ce cas-là, tant que tout le monde est au courant et que personne n'est blessé, pas de souci. Mais ça peut être l'idée que ces retrouvailles, ces discussions, ces moments de plaisir permettent de dissoudre les tensions mentales, les angoisses, les peurs et les freins que vous ressentez par ailleurs. Laissez-vous porter par le cœur, par les relations, par les moments de partage, et n'essayez pas de trop tout analyser. Vivez les choses très simplement, laissez-vous porter par la magie et la poésie du moment. On va trouver ensuite des tensions éventuellement cachées au cours de ce printemps amoureux, et qui pourraient donc ici nous parler de tensions invisibles qui impactent votre vie sentimentale, à savoir des éléments inconscients peut-être, ou des aspects sous-jacents qui pourraient nuire à votre épanouissement amoureux dans le cadre du trimestre qui vient. Et nous avons les amoureux. Alors, 3 de coupe et amoureux, ça fait du monde. Ça fait du monde, je ne vais pas vous mentir. Il y a une triangulaire qui ici se fait sentir, une triangulaire qui n'est peut-être pas assumée. Alors peut-être que vous êtes en train d'angoisser, de culpabiliser, parce que vous essayez de vous protéger, d'être pris la main dans le sac en train de tromper la personne avec qui vous êtes. Ou vous êtes la personne de l'ombre et vous êtes dans une situation triangulaire qui vous angoisse, et vous essayez de rappeler l'autre à l'ordre en disant je ne serai pas le bouche-trou. Peut-être également. Il peut y avoir aussi un troisième élément qui n'est pas une personne. C'est-à-dire c'est le travail, c'est la distance géographique. Et c'est quelque chose qui vient malheureusement se mettre entre vous et la relation sentimentale que vous désirez, ou dans votre couple peut-être même. Ça peut être quelqu'un, mais pas forcément quelqu'un sur plan amoureux. C'est la belle-mère, c'est la meilleure amie, c'est le beau-frère, c'est le meilleur copain, et il porte préjudice à votre relation, à votre situation sentimentale. Parce que les amoureux, on ne s'en rend pas très bien compte dans cette édition-là, Rider-Waite, mais dans l'édition traditionnelle du tarot de Marseille, c'est un homme entre 2 femmes. Alors ça peut être une femme entre 2 femmes, un homme entre 2 hommes, qu'importe, hein. La question du genre n'est pas ici prévalente, mais en revanche, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une indécision, une incertitude. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Je fais le bon choix, je fais pas le bon choix, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors, il est peut-être trop tôt pour prendre une décision, et il va falloir s'imprégner des relations, des situations et des personnes pour prendre les décisions les plus bienvenues. Donc, si vous êtes dans une phase de doute, il y a peut-être la nécessité de maintenir en parallèle ces 2 affaires, ces 2 situations, ces 2 pensées, ces 2 émotions. Et puis quand les choses se clarifieront, faire un choix. Peut-être qu'il est nécessaire de faire un choix également pour pas rester dans cette angoisse-là, et que cette décision, elle doit être prise dans ce cas-là avec l'idée de je fais ce qui est dans mon intérêt propre, avant de faire ce qui est l'intérêt propre de la relation ou l'intérêt propre de la personne dont je suis amoureux ou amoureuse. C'est mon intérêt propre, et je prends la décision avec le cœur plutôt qu'avec le mental, hein. Ce serait aussi un conseil là.
On va voir également comment votre passé peut influencer votre avenir amoureux. C'est-à-dire quel rôle joue le passé sentimental des dernières semaines, des derniers mois, sur comment ça influence les relations actuelles et à venir dans le cadre de ce printemps amoureux. Donc c'est vraiment quelles sont les influences du passé. Et on trouve le 10 de bâton, ce qui est intéressant avec ces deux neufs, hein, parce qu'on sent que vous êtes dans une situation peut-être qui est en train de se terminer ou de se clôturer, et du coup il y a une peur, une angoisse, une fatigue, un ras-le-bol peut-être qui peut se faire sentir. Mais comme ça nous parle du passé, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui était lourd à porter, qui était en train de s'achever sur les dernières semaines et les derniers mois. Peut-être avez-vous fait marche arrière d'ailleurs, en vous disant c'est terminé, je passe plus par ces moyens de rencontre ou ces façons de faire ou ce genre de personnes, ou c'est terminé avec cette relation, cette personne. Et puis finalement, vous régressez un peu en vous disant est-ce que c'est vraiment terminé? Donc faites attention à cela, hein, parce que le 10 de bâton nous dit que souvent c'est un fardeau. C'est la fin d'un cycle qui a été pesant et il y a cette idée qu'on a dit basta. Et en fait, cette prise de décision, ou en tout cas cette affirmation de soi en disant je ne veux plus de ça, je ne tolérerai plus ça, je m'arrête là, ça peut vous aider et vous booster à ensuite avoir une attitude, adopter un comportement qui ne vous portera pas préjudice par la suite. Hein, le 10 de bâton, ça peut être ça. Parce qu'il y a vraiment l'idée de quelque chose dont vous vous êtes délesté et il ne faut pas le reporter sur vos épaules. Hein. Ce serait vraiment une bêtise que de vous replonger dans les méandres passés dont vous avez réussi à vous débarrasser. Comme avant-dernier conseil, une dernière avant-dernière guidance qui est issue du petit oracle des synchronicités, nous avons la question du timing divin et qui vous dit quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens. Tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner tant de belles choses arrivent simultanément. Magnifique. Et comme dernière guidance, cette fois-ci issue des conseils de mon petit chaudron pour ce trimestre printanier amoureux, nous avons « Ne te précipite pas, chaque chose en son temps ». Donc il faudra garder cette guidance en tête dans le cadre du trimestre printanier amoureux 2025 qui s'annonce. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ma chaîne, pour soutenir cette initiative d'horoscope amoureux trimestriel. Parce que si vous êtes nombreux à commenter, à liker, à regarder, je ferai la même chose pour la saison estivale. D'ailleurs, il y a aussi une playlist de tirages amoureux annuel pour 2025 qui va apparaître en suggestion. N'hésitez pas à regarder votre signe. Et puis, n'hésitez pas à regarder votre horoscope qui va également apparaître en suggestion. Sinon, reportez-vous sur la page d'accueil de ma chaîne où vous trouverez les horoscopes des mois à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers cancers, de très belles semaines, un très beau printemps amoureux. J'en perds ma voix. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, je l'espère. Prenez soin de vous.